Vous êtes-vous déjà réveillé avec un poids sur la poitrine, avant même que votre esprit ne soit complètement alerte? Un sentiment diffus d'appréhension face à la journée qui commence, un brouillard mental où flottent les questions sans réponse et les scénarios angoissants. Êtes-vous à la croisée des chemins, regardant les différentes routes possibles, toutes plongées dans une brume épaisse qui vous paralyse? La voix du doute résonne-t-elle si fort en vous qu'elle étouffe celle de l'espérance, vous donnant l'impression que chaque pas est un risque, que chaque décision pourrait être la mauvaise? Vous n'êtes pas seul. Ce sentiment d'incertitude est une des expériences humaines les plus profondes et les plus déstabilisantes. Mais la réponse ne se trouve pas dans la recherche désespérée de certitudes extérieures, car le monde est par nature changeant et imprévisible. La réponse, la véritable ancre pour notre âme, se trouve dans un dialogue intime et sincère avec celui qui est le rocher des siècles, immuable et éternel. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons présenter notre cœur à Dieu, non pas pour exiger des réponses claires à toutes nos questions, mais pour recevoir une paix qui surpasse toute compréhension et une force qui nous rend capables d'avancer, un pas à la fois. Avant même de prononcer un mot de prière, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. Notre paix ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la présence du capitaine dans notre barque. Le doute et l'incertitude prospèrent sur notre sentiment d'isolement et sur notre propre compréhension limitée des choses. La Bible nous offre un antidote puissant. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remarquez bien, le verset ne nous demande pas de tout comprendre. Il ne nous dit pas que le chemin sera toujours visible et sans obstacle. Il nous demande un acte radical de confiance. Il nous invite à cesser de nous appuyer sur notre propre intelligence, qui est par définition limitée et souvent influencée par la peur. L'invitation est de reconnaître Dieu dans toutes nos voies, même les plus confuses, même les jours où nous ne ressentons rien. Et la promesse est qu'il aplanira nos sentiers, non pas que nous verrons le chemin aplani des kilomètres à l'avance. De même, le prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 10, nous transmet cette parole de Dieu. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas un simple encouragement. C'est une alliance. La raison pour laquelle nous ne devons pas craindre n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu. Notre prière de ce matin n'est donc pas une demande pour que le brouillard se lève instantanément, mais une prière pour recevoir la force et la foi de marcher dans ce brouillard, en tenant fermement la main de notre guide invisible. Maintenant, le cœur fortifié par cette vérité immuable, entrons ensemble dans sa présence. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, respirez profondément et laissez ces mots guider votre esprit. Priez avec moi. Seigneur Tout-Puissant, Père de toute consolation, je me présente devant toi ce matin, non pas avec une force prétentieuse, mais avec un cœur honnête, souvent chargé de doutes et d'incertitudes. Je viens tel que je suis, avec ce brouillard dans mon esprit et ce poids dans mon âme. Je reconnais que j'ai tenté de trouver des certitudes dans le monde, dans mes plans, dans l'approbation des autres, et j'ai échoué. Aujourd'hui, je me tourne vers toi, mon unique et véritable ancre. Père, je dépose à tes pieds le fardeau de l'avenir. Je renonce au besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout anticiper. Je me libère de la tyrannie du « et si » qui empoisonne mon présent et vole ma paix.
Je te remets mes peurs, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur. Je te donne mes plans, mes ambitions, mes relations, mes finances. Je place tout cela sur ton autel, en choisissant de croire que tes mains sont plus sûres que les miennes. Et maintenant, Seigneur, dans cet espace de renoncement, je proclame ta vérité. Je proclame que tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Quand le sol semble trembler sous mes pieds, ancre mon âme en toi, le fondement qui ne peut être ébranlé. Je proclame la vérité de ta parole sur le mensonge de mes sentiments. Quand l'anxiété murmure que je suis seul et abandonné, je déclare à haute voix qu'il est écrit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Quand le doute me dit que ma situation est sans espoir, je réponds avec la promesse que tout est possible à celui qui croit. Je proclame que tu es ma lumière dans les ténèbres. Comme le dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, je ne demande pas de voir tout le chemin jusqu'à l'horizon, car ma foi est fragile. Je te demande simplement assez de lumière pour mon prochain pas. Montre-moi ce que je dois faire aujourd'hui, dans l'heure qui vient. Donne-moi la sagesse pour les décisions de ce jour, et je te ferai confiance pour celles de demain. Je proclame que ta force s'accomplit parfaitement dans ma faiblesse. Là où je me sens incapable, viens me rendre capable. Là où je me sens épuisé, sois mon énergie inépuisable. Remplis-moi maintenant de ton Esprit Saint. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, vienne et garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Par la foi, je reçois maintenant ta paix comme un bouclier contre les flèches de l'inquiétude. Je reçois ta force pour affronter cette journée, non pas avec crainte, mais avec une confiance sereine. Je marche non plus sous le nuage du doute, mais sous le ciel ouvert de ta grâce. Merci, Père, car tu es fidèle et tu as déjà entendu ma prière. C'est dans le nom puissant et rassurant de Jésus que je prie. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue. Emportez cette paix avec vous tout au long de votre journée. Chaque fois que le doute tentera de refaire surface, souvenez-vous des promesses que vous avez proclamées et respirez profondément en vous rappelant que vous n'êtes pas seul. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un réconfort, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui traverse peut-être une saison d'incertitude. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations et prières. Pour sceller cet engagement de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis la confiance aujourd'hui ». Chaque affirmation est une déclaration de victoire sur le doute. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous garde. Passez une journée bénie.